Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mercredi 15 janvier. Et on débute avec le Vendée Globe. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne. Johan Richomme a décroché la deuxième place en franchissant la ligne d'arrivée ce matin à 7h12 après 65 jours, 18h et 10 minutes de course, soit 22h47 minutes de plus que le vainqueur Charlie Dalin. Le skipper de l'IMOCA, Paprec Arkea, aurait pu boucler son tour du monde plus tôt dans la nuit, mais il a préféré attendre quelques heures pour célébrer cette arrivée au lever du jour avec le public. Juste après le passage de la ligne, il a pu enchaîner avec la remontée du chenal. Celui qui participait à son premier Vendée Globe a alors été acclamé par des dizaines de milliers de spectateurs qui, comme hier, ont bravé le froid pour le voir rejoindre le ponton de Port-Olona. En tête de la course au Cap Horn, 9 minutes devant Charlie Dalin, Johan Richomme a cédé sa première place à Charlie Dalin dans la remontée de l'Atlantique et n'a jamais pu repasser devant le skipper de Massif Santé Prévoyance. À son retour à terre, il a salué la performance du vainqueur. L'impression, mais comme le disaient les autres, d'être parti il y a 2 jours, quoi. On a mis un rythme incroyable. Moi, j'ai navigué comme à l'entraînement, comme sur les petites courses. J'ai pas fait autrement que ce que je sais faire globalement. Voilà, je suis tombé sur plus fort que moi, clairement. Charlie, il était juste imbattable et de toute façon, il est stratosphérique en IMOCA depuis plusieurs saisons et ça sera toujours compliqué d'aller le chercher. Donc voilà, ravi pour lui qu'il puisse avoir une petite revanche sur le passé, on va dire. Et puis voilà, pour moi, écoute, c'est la fierté d'avoir mené une équipe d'une page blanche il y a 3 ans à une 2e place sur le Vendée Globe, à titiller le premier, un record. Bon, moi je fais pas le record, mais bon, pas très loin. Incroyable et voilà, donc énormément de fierté. Des pensées pour tous ceux qui nous ont aidés depuis ces années, même avant, hein, tous mes anciens sponsors, tous ceux qui m'ont permis d'être là. Et ouais, juste l'envie de partager avec tout le monde, l'envie de fêter ça dignement. Johan Richomme qui a d'ailleurs été accueilli sur le ponton par le vainqueur Charlie Dalin. Le deuxième de ce Vendée Globe 2024-2025 a révélé qu'il était passé tout près d'une catastrophe au 2e jour de course en évitant de justesse une collision avec un chalutier au large du Cap Finistère. Il a également vanté les performances et la fiabilité de son bateau, de retour au Sable d'Olonne dans un état presque intact. Le skipper a également pu profiter de ce retour avec son équipe qui l'attendait avec impatience au Sable d'Olonne, une équipe dans laquelle figure notamment un spécialiste en analyse météo. Mon rôle, ça consiste à effectivement analyser toutes les prévisions météo dans la phase d'avant-départ, parce que Johan, on l'a bien vu dans ce Vendée Globe, il a les compétences requises, mais comme tous les skippers, dans les phases de départ, en fait, il n'a pas le temps. Voilà, il y a trop de choses à gérer, donc c'est moi qui m'en occupais. Parfois avec Yann Eliès aussi, qui était pas loin, puisqu'il avait un autre rôle aussi dans le team. Il a fait un super boulot, hein, et voilà, 2e du Vendée Globe, c'est quand même pas donné à tout le monde. Voilà, avec Charlie, ils ont eu un tempo délirant, enfin voilà, et forcément, au-delà du fait de leur capacité à mener les bateaux, c'est aussi effectivement des très belles trajectoires dans leur ensemble. Donc le boulot de Johan en stratégie, c'est quand même, encore une fois, c'est pas le plus mauvais là, ce jeu-là, donc je suis pas vraiment surpris. Et il reste une place sur le podium de ce 10e Vendée Globe, sauf incident majeur. Elle devrait être prise par Sébastien Simon sur l'IMOCA Groupe du Breuil. Le skipper sablais est attendu sur la ligne d'arrivée vendredi entre 6h et 13h. Arrivé à suivre également sur notre antenne en direct. En raison de la baisse significative des températures ressenties sur le département depuis le début de la semaine, le préfet a décidé de porter à 153 le nombre de places d'urgence pour les personnes les plus démunies, soit 16 places supplémentaires qui viennent renforcer les 61 places complémentaires ouvertes dans le cadre du dispositif de veille hivernale. Une décision qui s'inscrit dans le cadre du plan Grand Froid activé depuis le 1er novembre 2024. Vous l'avez peut-être remarqué, à l'occasion des fêtes de fin d'année, le prix du chocolat a augmenté. Le coût de la matière première prête à l'export, la fève de cacao, a été multiplié par 4 en un an. Il est passé de 3 000 à presque 13 000 $ la tonne. Alors cela se répercute sur les coûts de fabrication des chocolatiers qui doivent augmenter leurs tarifs. Et afin de conserver leur clientèle, certains diversifient leurs produits ou misent sur une meilleure qualité. Louise Viadger. Malgré l'explosion du prix de la fève de cacao, ce chocolatier sablé a réussi à limiter l'augmentation des prix en créant de nouveaux produits. Nous, notre point fort, c'est on a plusieurs métiers au sein de l'entreprise. Donc on fait de la biscuiterie, on fait de la pâte de fruits, on a le savoir-faire du nougat. Et dans l'univers du chocolat, on turbine des bonbons, on fait des bonbons fourrés,
Et on a nos moulages, etc. On enrobe des mendiants, on fait des écorces d'orange. Donc, à travers tous ces produits, on a pu faire des compositions sucrées plurielles. La production du chocolat à Notre-Dame-de-Mont n'a pas changé. Mélanie travaille directement avec le producteur et les prix de la fève de cacao étaient déjà au-dessus du marché. Comme on est vraiment sur un travail différent, avec une proximité également avec le producteur de cacao, avec la façon dont on peut raconter son histoire, on arrive à fidéliser notre clientèle vraiment bien. Donc aujourd'hui, notre cacao, il est passé de 10 000 € la tonne à 12 000 € la tonne pour certains. Donc l'impact est quasiment nul. Alors pourquoi une telle augmentation ? La production s'est effondrée en Côte d'Ivoire et au Ghana, des pays producteurs de cacao qui dépendent de l'engrais d'Ukraine actuellement en guerre. Et à cela s'ajoutent des sols gorgés d'eau à cause des pluies diluviennes. À partir du moment où la production chute, et qu'on le sait, forcément on revend des actions, ce qui fait qu'on commence à rentrer dans un processus de spéculation. À partir du moment où les producteurs de cacao se rendent compte que le prix a augmenté, forcément ils veulent avoir leur partie de salaire qui doivent être augmentée. Ils se rendent compte que ce n'est pas possible, du coup qu'est-ce qui se passe ? On va dans le pays voisin et on va essayer de vendre notre cacao plus cher. Ce qui fait qu'au niveau national, la production continue à diminuer. Ce qui fait qu'on rentre dans un engrenage. Le prix du cacao continue de varier de jour en jour. Pour les chocolatiers vendéens, les fêtes de Pâques seront le prochain test auprès de leur clientèle. Le pôle des espaces naturels du Marais Poitevin, situé à Saint-Denis-du-Perret, est désormais marqué Valeur Parc. Il rejoint les 38 prestations touristiques du Marais Poitevin, dont 7 sites de visite marqués par ce même label. Depuis 2014, ce pôle accueille 4000 visiteurs chaque année. Il est le point de départ de visites guidées et d'animation nature. Il comporte des espaces d'information, d'exposition et une boutique. Il est implanté sur un couloir de migration de la façade atlantique qui présente un potentiel énorme d'un point de vue ornithologique. On termine ce journal avec un point sur votre météo de ce mercredi après-midi. Le soleil sera bien présent malgré quelques passages nuageux. Les températures se situeront entre 6 et 7 degrés. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.